Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Ce soir, c'est une journée particulière, une soirée particulière. Et je te souhaite la bienvenue dans cette soirée. Merci à vous qui avez fait le déplacement, qui avez accepté de prendre de votre temps pour venir aujourd'hui écouter la voix de Dieu. Je crois que certainement ce message te fera du bien. Je crois que certainement ce message te redonnera de l'espoir. Je crois que certainement Dieu fera quelque chose pour toi ce soir. Je voudrais simplement que vous puissiez ouvrir votre cœur et que vous soyez là non pas pour venir voir quelqu'un, pour venir écouter une personne, mais simplement pour pouvoir recevoir quelque chose de Dieu. Parce que Dieu m'a donné un message pour vous. Il m'a dit cette chose-là, il m'a dit ce soir, j'ai donné rendez-vous à ces femmes qui sont venues pour 3 choses. D'abord, pour leur donner une onction pour le sacerdoce. Parce que plusieurs sont appelés à servir Dieu. Et il y a une onction qui descendra spécifiquement pour le sacerdoce. La deuxième des choses, il y aura une onction qui viendra pour les finances, pour l'argent. Parce que Dieu s'est choisi des femmes dans cette saison et dans cette église afin de pouvoir répondre à un besoin financier dans l'église et dans le monde. Et la troisième des choses, ce sera l'onction royale. L'onction de la royauté que Dieu déploiera ce soir sur plusieurs d'entre vous. Certains n'auront pas que le Seigneur ce soir t'a donné rendez-vous pour allumer un feu dans ta vie, un feu dans ton cœur. Parce qu'il se passe quelque chose en moi depuis quelques jours que j'ai du mal à expliquer. Et je sens que Dieu est en train de rafraîchir ma vie. Et je voudrais ce soir te communiquer ce feu. Pour que tu puisses repartir avec cela et commencer à opérer avec Dieu dans une autre dimension. Je suis venue vous parler ce soir de 2 femmes. 2 femmes qui sont dans la Bible et qui ont eu une destinée hors du commun. 2 femmes qu'on n'aurait pas imaginé un jour pouvoir être positionnées à un tel niveau de règne, de gloire et de domination. Vous voyez, quand nous regardons la parole de Dieu, nous voyons qu'il est très peu question des femmes dans la Bible. Parce qu'à cette époque-là, la femme n'avait pas vraiment de valeur. Les hommes avaient de la valeur. Et quand vous constaterez, vous regarderez dans certaines lignées, dans des hommes dont on donne rarement les noms des filles. On parle rarement des femmes, rarement des filles, parce qu'elles n'avaient pas vraiment lieu d'être en ce moment-là, vous voyez. Et ce message est destiné à une femme qui est là peut-être et qui se pose 1000 questions sur sa vie, qui ne comprend pas peut-être ce qu'elle vit, qui ne sait pas forcément ce qui l'attend, et qui se dit que peut-être autour d'elle, beaucoup ont réussi, et elle a les 2 dont je vais vous parler, ce sont des femmes qui étaient des femmes et qui avaient une destinée extraordinaire. Parce que Dieu avait établi un chemin dans leur vie, il les a choisis, ils ont été à l'écoute. Ce n'est pas dans ce n'est pas l'important de ton futur, mais c'est pas placé en toi. Ce que Dieu a placé n'est pas l'obéissance. Tous les deux, vous avez beaucoup de capacité. Mais si vous n'avez pas l'écoute et la sensibilité des choses de l'esprit, vous ne pourrez pas avec Dieu. Je l'ai dit une fois, aujourd'hui le diable est en train de dominer le monde et à ternir l'image de la femme. Parce que Dieu a un instrument puissant. Il leur dit que qui est la terre du Seigneur. Le diable, vous dans tout ce que la femme apparaît. Simplement, parce que vous déteste le diable. Pourquoi il fait nous utiliser notre propre personnelle de nos familles. Les gens sont autour de nous. Parce que une femme est partie de Dieu, une grande chose. Quand une femme est utilisée par le diable, elle renverse tout.
Quand nous regardons dans l'église, la majorité du temps, ce ne sont pas les hommes qui détruisent l'église, ce sont les femmes. À cause de cet esprit de domination, cet esprit de Jézabel, cet esprit de séduction qui vient et qui fait que quand elles sont sous le mauvais contrôle, elles deviennent dangereuses. De la même manière que le diable peut utiliser une femme pour détruire, Dieu veut t'utiliser pour bâtir. Dieu veut t'utiliser afin que ta famille, que les gens qui sont autour de toi, que ta génération puisse voir en toi une personne utile. Quelle image les gens ont-ils de vous à l'extérieur? Quelle image ton mari a-t-il de toi? Dieu veut redorer cette image, il veut changer l'image de ce qu'on pouvait se faire de ta personne, en allumant un feu nouveau en toi, en te faisant connaître ton identité et en te faisant comprendre que même si tu peux vivre des temps difficiles aujourd'hui, ce qui est devant toi est glorieux. Parce que nous sommes appelés à une destinée glorieuse avec le Seigneur. Et quand j'étais en train d'étudier la vie de ces deux femmes, j'étais tellement émue. J'ai dit, Seigneur, tout commence avec nous à partir du caractère. Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à avancer avec Dieu? C'est à cause de notre caractère. Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à fonctionner dans notre société? C'est à cause de notre caractère. Vous remarquerez dans les services, partout où il y a des femmes, il y a la division. Dans l'église où les femmes sont, il y a la division. C'est un phénomène international. Et c'est pourquoi je vous dis simplement que le diable peut dominer et régner avec toi. Il le fera et bien. De manière à te détruire et à détruire les autres autour de toi. Mais si de la même manière tu donnes la place à Dieu, la première place à Dieu dans ta vie, dans ton cœur, dans un règne où il est assis en toi, les choses autour de toi seront différentes. S'il y a une chose dont j'ai horreur, c'est la bagarre, ce sont les disputes. Vous avez remarqué, depuis que nous sommes dans cette église, il n'y a pas une bagarre, une dispute que j'ai eue dans l'église avec une femme. Non, je ne supporte pas ça. Et c'est pourquoi j'ai ralenti les programmes des femmes, parce que j'attendais qu'elles soient assises et qu'elles s'assagissent. Parce que ça me fait mal de voir des personnes qui viennent dans un même endroit pour adorer un même Dieu et qu'elles ne puissent pas avoir un cœur qui est dans la même direction. Nous ne venons pas à l'église pour faire plaisir à notre père ou à notre mère spirituelle. Nous ne venons pas à l'église pour avoir la meilleure place devant. Nous ne venons pas à l'église avec de beaux habits pour paraître. Mais ce qui est important pour nous en tant que femmes, c'est d'aller au ciel et de pouvoir avoir quelque chose à montrer dans notre génération pour dire oui, je suis une femme, mais Dieu a fait des choses avec moi. Dieu a amené le salut dans ma maison, Dieu a béni mes finances, Dieu m'a donné un travail stable, Dieu a fait toutes ces choses avec moi. Pourquoi les femmes ne te suivent pas? Simplement parce que tu ne produis rien. Quand nous sommes stériles, rien ne se passera autour de nous. Parce qu'on ne va pas se mentir, les gens dans le monde ne regardent pas la puissance de Dieu, ils ne connaissent pas la puissance de Dieu, mais ils regardent à ta vie. Donc quel est le message que ta vie transmet autour de toi? Quelle est l'impression que les gens ont quand ils te rencontrent? En tant que femme, quand tu es assise à l'église, quelle est l'impression que les femmes ont de toi et les nouvelles qui arrivent dans l'église, quelles images elles ont de toi? Et tout ce qui nous intéresse, c'est notre place assise. On est capable de venir donner des offrandes sans être en mesure même de parler à la personne qui est à côté de nous. Sous prétexte qu'on se sent supérieur et que nous ne sommes pas au même niveau, nous ne sommes pas au même stade spirituel. C'est zéro devant Dieu. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Quels sont les fruits que ta vie a produits depuis que tu es sur la terre? Qu'est-ce que les gens autour de toi peuvent donner comme fruit de ta vie? Qu'est-ce que ton époux peut se réclamer de toi devant les hommes, devant tout le monde? Qu'est-ce qu'il peut dire de toi? Est-ce qu'il a honte de toi devant les gens? Ou est-ce qu'il se réjouit et il bénit Dieu de la femme que le Seigneur lui a donnée? Si nous n'arrivons même pas à être des solutions pour nous-mêmes, pour notre propre vie, à quoi ça sert d'aller à l'église? Si c'est pour pousser la moto tous les cultes, arriver à l'église sans essence et repartir à la maison sans essence, qu'est-ce que les païens peuvent penser de nous? Si nous sommes les derniers sur la liste et que les gens du monde avancent, à quoi sert-il d'aller à l'église? Si nous ne portons aucun fruit, Dieu a dit que tout arbre
qui ne portera point de fruits sera coupé et jeté au feu. Quelle est ta valeur dans la maison de Dieu? À quoi tu sers? Si c'est pour venir chauffer les bancs, si c'est pour venir se montrer, si c'est pour venir courir quand nous sommes là. Et pourtant, quand nous sommes absents, l'église, elle est vide. Pourquoi est-ce que vous faites tout cela? Pour qui faites-vous l'œuvre de Dieu? Est-ce que c'est pour un homme? Est-ce que c'est pour votre salut? Pourquoi est-ce qu'on est à l'église si notre vie ne peut rien produire? La dernière fois que je rentrais de Paris, il y a quelques jours, j'étais assise à côté d'une dame, une jeune Camerounaise, une femme d'un certain âge. Et on a commencé à échanger comme ça, elle me parlait de ses affaires, elle est dans le domaine juridique. Une femme jolie, bien habillée, bien crayonnée, belle forme, un bon travail. Elle prend l'avion toutes les semaines, mais elle est malheureuse. Elle est malheureuse. Dans sa vie, quand on compte depuis sa naissance jusqu'à la vie qu'elle a aujourd'hui, elle m'a raconté sa vie, que j'étais assise, je n'avais plus rien à dire. Je ne savais même pas comment la consoler. Si nous sommes dans l'église et que nous sommes incapables d'être utiles aux gens du monde, à quoi servons-nous? J'ai écouté sa vie, je me suis dit comment une femme comme ça, aussi belle, avec un aussi bon boulot, peut être aussi malheureuse. C'est-à-dire que sa vie m'a découragée et elle me dit donne-moi une solution. Parce que partout où je vais, les gens n'ont aucune solution à me donner. Qu'est-ce que tu penses de ma vie? Quelle solution concrète tu me proposes? Elle dit, je suis sûre que je ne suis pas assise à côté de toi par hasard. Qu'est-ce que tu me proposes? Pourquoi les gens du monde n'arrivent pas à trouver du réconfort à l'église? Parce que les gens de l'église eux-mêmes sont vides. Des tonneaux vides. Quelle est la dernière fois que tu as jeûné et que tu as prié? Quelle est la dernière fois que tu as pensé à des membres de ta famille que tu sais que si le salut est aujourd'hui, ils iront en enfer? Ce n'est pas ton problème. Le plus important, c'est que tu sois confortable dans ta petite vie, que tu puisses manger, dormir, nourrir peut-être ton petit frère, ta petite sœur. Et c'est tout ce qui compte pour toi. Pendant ce temps, les gens qui sont dehors sont en train de mourir. Nous aimons dans l'église qu'on nous enseigne ce qui plaît à nos oreilles. Nous sommes dans l'église que le pasteur nous dit ce qui est bon à entendre. L'église d'aujourd'hui ne veut plus la vérité. Elle ne veut pas entendre ce que Dieu a à dire. Aujourd'hui, quand tu dis la vérité à une personne, elle est offusquée, elle est frustrée. Elle prend sa Bible, elle préfère aller ailleurs. Le problème, c'est que le moment où tu seras devant Dieu, que sa parole te plaise ou non, tu rendras compte pour ta vie. La vie que tu as, Dieu te la prête. Non pas pour t'enrichir, pour grossir dans ta maison, pour passer tes journées devant telenovelas et pour dormir juste, mais pour te lever pour ta famille. Combien sommes-nous dans l'église aujourd'hui à qui notre vie ressemble à quelque chose? Combien sommes-nous à avoir une vie qui donne envie aux païens de connaître Christ? Quand on entend parler des chrétiens, c'est les mercas. Ce sont ceux qui sont bizarres, ils ont des veillées de prière de 19h à je ne sais pas d'heure. Et quand tu les regardes, ils n'ont même pas de quoi payer leur loyer à la fin du mois. Ils n'ont même pas de quoi aider un membre de la famille à aller à l'école. Et eux-mêmes, dans leur maison, ils sont incapables d'avoir un caractère qui leur permet d'apporter la paix autour d'elles. Tu vas voir une femme à l'église, elle a son feu, elle a son zèle. Va dans sa maison et vois comment elle s'adresse à ses enfants. Que les enfants sont agacés. Ils n'ont plus envie de suivre Dieu à cause d'elle. Quel Dieu présentez-vous à vos familles? J'ai dit un jour à papa, j'ai eu des propositions dans le monde pour me marier, avec tout type d'hommes, des sportifs, des gens, tout type. Et je lui ai dit, si tu es venu demander ma main et que nous sommes censés être pasteurs, je refuse que nous ayons une vie qui fait pitié. Je refuse que nous complétions la liste des pasteurs bizarres à Ouagadougou. J'ai dit, je préfère rester dans le monde si c'est pour que ma vie fasse pitié et que les gens, quand ils me voient, me disent, ça va aller, du courage, Dieu va t'aider. Non. Je lui ai dit, si j'ai choisi de laisser les choses du monde, tout ce qu'on me proposait dans le monde, pour suivre Dieu,
c'est que ce que Dieu va me donner dans ce monde-là avec lequel je suis est plus que ce que le monde a à me proposer. Et que ma vie fera envie aux gens du monde qui me diront, mais ton secret c'est quoi? Ce qui fait que chez toi ça va, comment tu vis? Comment ça se fait que tu arrives à tout le temps voyager, à avoir un tel niveau de vie, simplement à cause de Dieu? Non pas qu'à cause seulement de Dieu, mais à cause de l'obéissance, à cause du renoncement à ma vie. J'ai renoncé à mes propres désirs pour être là aujourd'hui. Dans la vie, on ne fait pas toujours tout ce qu'on veut. Le chrétien pense que Dieu est Papa Noël, est tonton bonbon, voilà. C'est-à-dire, il vient à l'église avec une pensée dans sa tête en se disant, je viens pour que Dieu fasse ça pour moi, que Dieu me donne ça. Et quand il vient à l'église, 1 mois passe, 2 mois passent, 3 mois passent. Ce pourquoi il est venu à l'église, Dieu n'exauce pas. Il est fâché. Il s'offusque. Et il dit, de toute façon, c'est bon, c'est plus la peine, je ne viendrai même plus à l'église. À quoi ça sert? Sache que c'est toi qui es en train de perdre. Dieu continue à avancer. Son œuvre continue à avancer. Et d'autres gens seront élevés à ta place. Personne n'est indispensable dans le plan de Dieu. Si je ne prends pas moi ma place, quelqu'un d'autre la prendra. Si toi tu n'occupes pas ton poste, une autre personne occupera ton poste. C'est la même chose dans le foyer. Quand une femme n'occupe pas place, une autre femme viendra la détrôner. C'est pas parce que tu fais toutes les prières du monde. Simplement que tu dois être à ton poste. Mais nous ne sommes pas à notre poste. Nous sommes en train de courir et de chercher des solutions qui sont humaines. Et nous n'en avons pas. La peur des chrétiens, c'est quoi? C'est qu'ils développent leur relation spirituelle avec leur pasteur. C'est-à-dire que dès qu'il a un problème, il est incapable de prier. Il ne peut pas s'asseoir 2 minutes pour demander à Dieu de l'aider. Il faut qu'il appelle son père spirituel. Allô, oui, j'ai un problème là. Je ne peux pas dormir. Ça fait 3 jours que je ne dors pas. Mais le jour où Dieu emporte ton père spirituel, ce que je ne souhaite pas maintenant, comment tu feras? Nous sommes devenus tellement dépendants des hommes que nous sommes incapables d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Et nous sommes incapables d'avoir des réponses claires et précises venant de Dieu. Pourquoi est-ce que nous avons une oreille humaine? Incapable. Le jour où ton père est en voyage, que tu composes son numéro et que deux femmes. Dieu, quand je suis rentrée dans la parole et dans la révélation de ces personnages, j'ai été émue dans mon âme. J'ai compris des choses. J'ai compris qu'en tant que femme, ce qui nous retient avec Dieu, c'est notre caractère. On va commencer par Esther. Regardons la vie d'Esther. Esther, qui c'était? C'était une jeune fille qui était d'origine, je dirais, juive. Elle était orpheline. Peut-être que tu es dans cette salle, que tu es orpheline, tu n'as ni père ni mère. Écoute la destinée d'Esther. Esther était seule. Elle n'avait personne. Et elle avait son cousin Mardoché qui s'occupait d'elle, qui l'a prise comme sa fille et qui l'a élevée. Et à cette époque-là, il y avait un roi, Xerxès,
qui avait donné un grand bal, un grand dîner où il voulait que les gens partout viennent voir sa fortune, sa richesse et surtout une chose. Il était mari, il avait épousé une femme qui s'appelle Vasti, qui était une très belle femme de visage, de corps. Et il était très fier de cette femme. Donc il a fait rassembler. Sa fête a duré des jours et des jours. Au 7e jour, il a voulu faire donc une fête particulière où il allait montrer sa femme aux hommes, à tous ceux qui allaient venir. Donc il a envoyé chercher Vasti. Et Vasti avait organisé parallèlement une fête avec des amis et tout. Donc quand elle a entendu la recommandation du roi, elle a refusé de venir à l'appel de Marie. Voici premier caractère, la désobéissance. Elle était reine. Le roi l'a fait convoquer pour la présenter. Mais comme elle était arrivée à un certain niveau, elle estimait qu'elle n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit. La désobéissance s'est emparée d'elle. Elle a désobéi à son époux et elle a perdu sa place. Le roi n'a pas cherché à comprendre, n'a pas cherché à discuter avec elle. Il l'a renvoyée. Tu peux être belle, tu peux être intelligente. Si tu n'es pas obéissante, si tu n'es pas soumise, si tu as un cœur docile, même les plus grandes richesses et les plus grands biens que tu peux avoir, tu les perdras. Première leçon. Elle a perdu le trône, elle a perdu la royauté. Elle a été chassée comme quelconque. Donc, il a envoyé maintenant, il a présenté le besoin d'avoir une nouvelle femme, il a envoyé les eunuques, toutes ces personnes regarder dans le royaume pour lui, pour chercher une nouvelle femme. Et c'est là que Mardochée a entendu parler donc de cette recherche et il a présenté Esther. Et quand le roi a vu Esther, il a apprécié Esther. Il a dit que c'était une femme très belle de figure, corporellement, une très belle femme. Ça ne s'est pas fait tout de suite. Des années plus tard, il a épousé Esther. Esther est devenue reine. Et voyez-vous, il y avait des choses qui caractérisaient cette femme. Je vais vous les donner. Je vais vous les donner. Donc, le livre d'Esther va nous raconter l'histoire d'une femme qui était belle, intérieurement et extérieurement. Donc Esther était belle de figure, mais elle avait aussi un intérieur qui était beau. Quel est l'état de ton cœur ce soir? Je dis souvent que la sorcellerie, ce n'est pas une sorcière qui est sur un balai qui se promène dans le ciel. La sorcellerie, c'est quand tu es dans l'église, que la personne à côté de toi, ton frère ou ta sœur, a une petite percée, quelque chose en mal. Suspect. Quel est l'intérieur de ton cœur? Il y a des personnes qui viennent toi si ça fait mal. Comment peux-tu te réjouir du bienfait que tu fais à ton frère ou si tu fais mal? Quel genre de... C'est le cas de... Il y a le témoignage. Je me rappelle une femme qui avait été mariée depuis son mari bizarre avec elle. Elle a fait toutes sortes de prières, lui a fait du bien. Au bout de 25 ans, tu es venu lui donner une voiture. Premier cadeau de toute sa vie. Elle est venue faire un témoignage. Ce jour-là, il les voit dans l'église, des femmes assises. Ta sœur, depuis 25 ans, la souffrance qui meurt. Dieu le dit bien, ça ne te dit pas. Tout ce qu'il y a dans ton Seigneur, pourquoi tu ne donnes pas une voiture? Moi, depuis que je n'ai pas de voiture, je marche à pied. Elle est arrivée dans l'église, elle a déjà une voiture. Pourquoi? Paix de femme, mais elle est pas de ton cœur. Elle est devenue un membre de la famille royale. Et au cours du temps, elle a approfondi son règne et son influence. Et voilà qui est dans son âge, c'est une personne qui est son mentor, de Mardochée. Cet homme, depuis qu'il est petit, s'est occupé d'elle. Elle a marché sous les conseils de cet homme. Elle a grandi, elle a évolué, elle a été établie. Et ce qui la différenciait, c'est quoi? C'est qu'elle a continué à aimer cet homme. Elle a continué à l'écouter. Elle a continué à lui faire du bien. Quand elle a été installée dans le palais, il y avait le vizir, c'est-à-dire le premier ministre du roi, qui était Aman.
qui était un homme imbu de lui-même et qui voulait partout que les hommes lui rendent hommage, se mettent à genoux, lui donnent voilà, ce qu'il est censé recevoir. Et il a remarqué que Mardoché ne se mettait jamais à genoux, ne prenait jamais cette attitude d'humiliation devant lui, et ça l'énervait, ça lui faisait mal. Parce qu'il estimait en tant que grand vizir, on lui devait l'honneur, on lui devait le respect. Et ça ne fonctionnait pas. Mardoché faisait comprendre que lui, dans leur tradition juive, on ne s'agenouille pas devant un homme. C'est seulement devant Dieu qu'on se met à genoux. Donc Aman avait déjà des sentiments mauvais contre Mardoché et avait même prévu de le détruire, de le rendre. Et voyez-vous, Esther est venue comme une réponse à la vie de Mardoché. Parce que cet homme lui a fait du bien et en retour, elle fit du bien à Mardoché. Elle devint proche du roi en tant que sa femme. Et maintenant, Aman eut le projet de détruire les Juifs, de faire du mal aux Juifs. Sachant qu'elle était d'origine juive, quand Mardoché a entendu deux eunuques déjà même comploter contre le roi, il est allé voir Esther, il lui a dit « Parle à ton époux, parle au roi, dis-lui qu'ils ont le projet de détruire. » Et donc elle a trouvé le moyen de parler au roi pour lui faire comprendre qu'il y avait un programme, une programmation de mort qui était prévue contre lui. Et elle lui a donné le nom de Mardoché. Et ils sont allés récupérer les eunuques, ils les ont tués. Le problème a commencé avec, disons, ces sentiments négatifs dans le cœur d'Aman qui se sont donc dirigés vers les Juifs. Et elle était d'origine juive. Si Esther ne réagissait pas, elle allait perdre sa place et le peuple juif allait être détruit. Donc Aman a manigancé toutes sortes de choses. Et finalement, Mardoché est venu voir Esther complètement désemparée et lui a dit « Si tu ne fais pas quelque chose, ton peuple sera tué. » Et vous savez, dans le palais, même si le roi est ton époux, ce n'est pas de toutes les manières que tu vas vers lui pour lui parler. Il y a un protocole. Elle aurait pu très bien s'asseoir sur son trône. Elle aurait pu commander, elle aurait pu oublier Mardoché, le jeter dans un quelque part. Combien d'entre nous oublions les gens qui nous ont fait du bien? Combien? Combien sommes-nous quand nous avançons dans le temps à nous rappeler des gens qui nous ont aidés, qui ont été utiles pour nous? Combien? La reconnaissance, le chrétien ne connaît pas ça. Il va prier quelque part là-bas. Le jour où il a sa réponse, il a oublié le pauvre pasteur qui était en brousse qui a prié pour lui. Il avance jusqu'à un certain moment où il n'arrive plus à grimper. Jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il faut qu'il reparte là-bas, demander pardon et continuer à avancer avec Dieu. Il y a beaucoup de choses qui nous retiennent parce que nous demandons des choses à Dieu. Nous utilisons des gens qui prient pour nous, qui sont d'un soutien pour nous. Mais nous n'avons aucune reconnaissance. Elle, cette grande reine, Mardoché n'était rien. Elle écoutait encore la voix de Mardoché. Pourtant, elle était positionnée. Et toi, grande dame, tu es dans l'église, tu es assise, on ne peut plus te parler, on ne peut pas te parler. Personne. Parce que tu es suffisante à toi-même. Et donc, je continue l'histoire. Donc Esther a décidé et a dit à Mardoché, dans ce cas-là, réunis le peuple juif, entrez dans 3 jours de jeûne avant que je puisse parler au roi. Et le peuple entier est rentré dans le jeûne. Mardoché a jeûné, Esther a jeûné. Une femme qui a décidé de jeûner pour que sa nation soit sauvée. Toi, tu ne peux même pas jeûner pour ton époux. Tu ne peux pas jeûner pour tes enfants. Tu ne peux pas jeûner pour ta propre vie. Tout ce qui t'intéresse, c'est comment tu vas payer ton loyer, comment tu vas pouvoir manger demain. Elle avait les fonctions et les occupations les plus hautes, mais c'était une femme qui était humble. C'était une femme qui était sensible à la souffrance. C'est une femme qui était à l'écoute de la voix de Dieu au travers de cet homme-là. Toi, qui écoutes-tu? Qui est ton mentor dans la vie? Quelle est la personne d'après laquelle tu réponds? De qui réponds-tu? Même dans le milieu de l'esprit, tu es tellement dispersé que même quand tu appelles le nom de ton père, il ne répond pas. Parce qu'il ne te connaît pas. La couverture spirituelle répond à la connaissance. On ne te connaît pas dans l'esprit. Nous avons tous le nom de Jésus, nous n'avons pas la même capacité, nous n'avons pas la même puissance. Parce que nous ne transportons pas la même chose et nous n'avons pas la même consécration.
Les gens jouent avec la couverture spirituelle. Ce qui fait que le jour où ils ont un problème et qu'ils appellent Dieu, Dieu ne vient pas. Pourquoi? Parce que tu es orgueilleux et parce que tu es double. Cette femme, elle a gardé un cœur humble. Elle était orpheline, elle a été positionnée en tant que reine. Certaines d'entre nous, nous sommes placés dans certains services pour pouvoir faire fonctionner le service. Les gens du service ne peuvent plus respirer. Parce que nous sommes insupportables. Esther a accepté de prendre le risque de sauver son peuple. Même s'il fallait que son époux rejette, même s'il fallait qu'elle meure, qu'elle soit pendue, même s'il fallait qu'elle soit destituée, elle a pris ce risque-là. Et cela lui a donné un nom. La preuve aujourd'hui, le jeune Esther vient de là. Vous comprenez? Elle a pris ce risque-là sur elle. Elle était juive dans un pays étranger. Elle a pris le risque de sauver son peuple. Le roi a lancé un décret pour tuer les Juifs, un décret qu'on ne pouvait pas annuler. Et maintenant, une fois, il s'est souvenu, dans un rêve qu'il a eu, il s'est souvenu du bienfait que Mardoché lui avait fait. Parce qu'entre-temps, Aman avait fait arrêter Mardoché et avait prévu de le pendre. Et dans cette prison dans laquelle il était, le roi s'est souvenu de lui. Et le lendemain, il a fait venir Aman. Et il lui a dit, mais si tu devais recevoir quelqu'un et l'honorer, tu sais que cette personne a fait du bien et aimerait faire du bien pour elle, qu'est-ce que tu lui ferais? Aman pensait que le roi parlait de lui, ne savait pas qu'il parlait de Mardoché, qu'il déteste. De la même manière, tes ennemis entendront parler de toi. De la même manière, tes ennemis céderont le passage pour que tu passes. Dis bien Amen. Et finalement, de cette prison, le roi maintenant s'est souvenu de Mardoché. Et il a dit, allez le chercher, allez chercher cet homme. Faites-le venir. Et finalement, Esther a dit la vérité, quelque part, au roi, lui a fait comprendre que Aman avait décidé d'exterminer le peuple et de lui faire du mal. Le roi n'a pas laissé cela se faire. Et il a fait pendre Aman haut et court. Mardoché qui devait prendre cette place a été sauvé. Aman a pris sa place. Pourquoi? Parce qu'une femme, en cette saison, en ce temps-là, a eu cette sagesse-là. De pouvoir sacrifier sa vie et son appel pour pouvoir sauver toute une génération. Toi, pour qui te lèves-tu? Est-ce que même tu as des objectifs en tant que femme dans ta vie personnelle? Il est dit dans Esther 4, verset 16. « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez à mon intention, sans manger ni boire pendant 3 jours, 24 sur 24. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes jeunes servantes. Dans ces conditions, j'irai chez le roi malgré la loi. Si c'est pour ma perte, je périrai. » C'est dans Esther 4, 16. Et Esther eut la victoire. Elle garda sa place, elle garda son trône, elle garda sa position. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Dieu a pu l'utiliser, a pu faire d'elle un canal pour pouvoir sauver toute une génération. Comme le décret avait été signé, et voyez-vous, quand un décret est signé par le roi, on ne peut plus rien faire. Il y a quand même eu la guerre qui a été annoncée. Non pas contre les Juifs, mais le roi a dit aux Juifs, allez combattre tous vos ennemis, détruisez tous ceux qui vous font du mal, qui vous veulent du mal. 75 000 personnes sont mortes ce jour-là. Mais si Esther ne s'était pas levée, le peuple allait mourir. Quelle est ton utilité dans ta société? Cette femme qui était orpheline et qui est devenue reine, tout simplement parce que Dieu avait un plan pour elle et qu'elle a été à l'écoute de la voix de Dieu pour sa vie. Combien sommes-nous à avoir un réveil personnel et être capable de pouvoir écouter Dieu? De pouvoir être capable de dire, Seigneur, en dehors de toutes mes responsabilités, utilise-moi. Je vais vous parler d'une deuxième personne qui s'appelle Ruth, la Moabite. Elle était issue d'un territoire où il y avait la malédiction. Parce que c'était un territoire qui était issu, si vous voulez, de l'inceste de Lot avec ses filles.
Donc, elle était issue d'un milieu qui était défavorable. Plusieurs d'entre nous sommes issus de familles pauvres, de familles peut-être maudites, de familles peut-être sous la domination de la sorcellerie. Vous êtes sorciers de père en fils, de fils en mère, de tout ce que vous voulez. Mais ça ne change pas le plan de Dieu pour toi. Peu importe ton origine, peu importe qui tu es, peu importe de qui est ton père et qui est ta mère, quand Dieu t'a choisi et que tu as l'écoute de Dieu, il te fera atteindre les sommets. Il te fera rentrer dans la destinée qu'il a prévue pour toi. Ruth était une fille quelconque. Elle était une fille qui n'avait aucune origine spirituelle. Mais à cause de sa vie et de ses choix, elle est rentrée dans la destinée de Jésus. Je vais vous expliquer son histoire. Donc c'était une femme qui s'est mariée, si vous voulez, au fils d'un homme qui s'appelle Élimélec. Et ils ont fui la famine. Et quand ils se sont donc mariés des années plus tard, cet homme Élimélec était l'époux de Naomi. Et Naomi donc a eu ses 2 fils qui ont épousé Ruth et puis sa sœur, comment elle s'appelle encore? Oprah. Voilà. Donc c'était les 2 filles qui étaient avec Naomi. Et malheureusement, les 3 hommes finissent à mourir. Le mari de Naomi est décédé. Le mari d'Orpa est décédé. Le mari de Ruth est décédé. Elles sont retrouvées toutes les 3 veuves. Et vous voyez, pour une femme, pour des femmes qui se retrouvent sans homme, sans mari, c'est difficile. Surtout dans une société où l'homme faisait tout. C'est pas comme à notre époque où maintenant les femmes travaillent, les femmes ont un revenu, les femmes ont un statut. À cette époque-là, l'homme faisait tout. Donc quand une femme se retrouvait veuve, soit elle était vouée à la mort, soit elle devait se remarier. Mais difficile de rester seule. Parce qu'aussi, il y avait le témoignage qui suivait. Et Ruth aussi est rentrée dans le plan de Dieu pour sa vie. De quelle manière? Je vais vous expliquer. Donc, ces 3 hommes sont morts et Naomi était complètement désemparée. Elle estimait que Dieu l'avait abandonnée. Elle estimait qu'elle n'était plus capable de pouvoir prendre en charge ses belles-filles. Et elle leur a dit, maintenant que les hommes ne sont plus avec nous, prenez vos bagages et repartez chez votre mère. Parce que je ne peux plus rien pour vous. Je suis devenue vieille, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien à vous donner. Ils se sont mis à pleurer et elles ont dit non, nous ne partirons pas loin de toi, nous voulons rester avec toi parce que tu es notre mère. Et Naomi a insisté, elle leur a dit partez, laissez-moi, allez refaire votre vie, allez vous trouver un autre homme, un autre mari, quelqu'un qui prendra soin de vous, refaites votre vie. Et Orpa et elle étaient en train de pleurer, de pleurer, de pleurer. Finalement, elles sont revenues à elle et Orpa a décidé de partir. Elle les a embrassées, elle les a laissées. Voici l'exemple de plusieurs femmes qui abandonnent avant le temps que Dieu a prévu pour elles. Beaucoup d'entre nous, quand les choses deviennent difficiles, on laisse tomber. Quand Dieu nous donne de voir peut-être un peu sa main dans notre vie ou son doigt dans notre vie et que nous avons l'impression que nous n'avançons plus, nous abandonnons. Quand nous prions pour un sujet et que l'exaucement ne vient pas, nous abandonnons. Quand nous demandons un soutien ou que nous expliquons un problème à notre père spirituel et qui n'a pas de solution pour nous, nous abandonnons. Orpa a abandonné. Elle s'est dit, ok, mon mari est mort, tout le monde est mort, moi je vais retourner chez ma mère, peut-être que je me trouverai un mari, peut-être que je reprendrai ma vie d'une autre manière, je préfère me retourner. Et elle est partie. Elle a abandonné sa destinée. Croyez-moi que si elle avait décidé de suivre Ruth et Naomi, sa vie aurait été différente. Mais Ruth a décidé de s'attacher à Naomi et de rester avec Naomi. De la même manière que Esther est restée avec Mardoché. Quel est le Mardoché de ta vie? Quelle est la Naomi de ta vie? Quelle est la personne qui avance et auprès de laquelle tu as accroché et que tu as envie d'avancer? Ou es-tu une Orpa qui, dès que les choses deviennent difficiles, préfère se rétracter et s'asseoir au fond de l'église et dire « Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand ?» Sachez et comprenez que les pleurs n'émeuvent pas Dieu. Aucunement. Depuis que tu pleures, regarde ta vie, est-ce qu'elle a avancé, est-ce qu'elle a changé? Quand vous regardez ces gens au bord de la rue, ces enfants qui mendient, qui n'ont rien, pourquoi Dieu ne fait rien pour eux? Si Dieu devait descendre déjà pour agir, ce serait pour les orphelins et toi après. Et pourquoi Dieu n'agit pas pour eux? Et donc pourquoi Dieu se soucierait de toi?
Parce que Dieu attend simplement que nous puissions placer notre foi en lui. Les gens du monde ont plus de foi que nous. Ils peuvent parfois traverser des épreuves. Ils sont plus résistants que nous. Nous, dès que la tempête souffle un peu, ça y est, on tombe dans les pommes, on est ébranlé. Qui est la personne qui peut te conseiller, qui peut te parler, qui peut te donner des conseils pour que tu avances, qui peut te dire même ce que tu n'as pas envie d'entendre, mais tu vas rester là. Mardoché a bien dû dire des choses à Esther qu'elle n'avait pas envie d'entendre, mais elle est restée attachée à Mardoché. Naomi a eu à dire des choses à ses filles, comme toute belle-mère avec ses belles-filles. Parfois, tout le monde sait que c'est pas toujours facile. Mais Naomi est restée attachée. Ruth est restée attachée à elle. Mais nous, dès que nous entendons des choses qui sont contraires à ce que nous désirons et nous voulons, nous abandonnons. Dès que nous prenons une remarque personnelle qui est censée changer notre vie, nous le prenons en mal. Un jour, papa Ayouk m'a dit cette chose. Il m'a dit, si je suis ton père, c'est que tout ce que je dois te dire, je te le dirai. Le jour où tu refuseras d'écouter ce que j'ai à te dire, c'est que tu n'es plus ma fille. Réfléchissez. Si je suis ton père, c'est que tout ce que je te dirai de faire, tu le feras. C'est que toutes les instructions que je te donnerai, tu obéiras à cela. Le jour où tu refuseras d'obéir, c'est que tu n'es plus ma fille. Et aujourd'hui, on va dire aux chrétiens, faites ça. Non, 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 non. Moi, je préfère faire comme ça. Parce que j'ai vu que les gens ont essayé comme ça et ça a marché. Ton prophète a une instruction pour toi qui peut changer ta vie. Mardoché était le prophète d'Esther. Naomi, quelque part, a été la prophétesse de Ruth. Parce que l'enseignement et la fermeté de Ruth sont venus des mots et des paroles de Naomi. Mais qui, toi, peut parler pour ta vie? Qui peut te conseiller? Quand on ne te dit pas ce que tu n'as pas envie d'entendre, quand on te parle et que la chose qu'on te dit, ce n'est pas ce que tu as envie d'entendre, tu te fâches. Combien de fois des jeunes filles, je les ai prises, je leur ai parlé, je les ai conseillées, je leur dis si tu fais ça comme ça, comme ça, comme ça, ça va marcher. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. C'est trop compliqué, j'ai pas envie. Il n'y a rien dans la vie qui soit facile. Même ceux qui payent le prix avec le diable, ils ont des interdits, il y a des choses qu'ils n'ont pas le droit de toucher. Mais ils le font parce qu'ils veulent que ça marche. Nous, on a envie que ça marche, on n'est pas disponible pour Dieu. On n'est pas disponible pour notre père, on n'est pas disponible pour notre mère, on n'est pas disponible pour le service. Et le conseil qu'on va nous donner, nous ne prenons pas garde à ce qu'on nous dit. Elle est restée attachée à Naomi et elles sont parties. Elles sont arrivées sur un territoire maintenant où il y avait un homme qui était riche, du nom de Boaz, qui avait des terres. Et Naomi a conseillé Ruth à aller glaner dans ces champs-là. Sous l'écoute de la voix de Naomi, Ruth est partie. Sous l'écoute de la voix de son prophète. Elle est partie dans ces champs. Et elle a commencé à glaner. Et elle a été remarquée par Boaz, qui était un homme riche, qui était un homme prospère, qui était un homme béni, et qui était issu de la famille de Naomi. Cet homme a eu la considération pour Ruth. Et quand elle est allée, donc elle a même dit, vous voyez ce que j'aime dans ce caractère de Ruth aussi, c'est qu'elle est travailleuse. Elle a vu que sa belle-mère était fatiguée, n'avait rien. Il fallait qu'elle se batte pour travailler, pour pouvoir la nourrir, pour pouvoir s'occuper d'elle. Donc elle est allée chercher du travail. Elle a dit à Naomi, je vais aller chercher du travail. Je vais aller glaner. Je vais aller amener quelque chose pour prendre soin de toi. Mais nous sommes aujourd'hui paresseuses. Sommes-nous à l'église et nous travaillons? Combien? La génération des femmes aujourd'hui ne veulent plus rien faire. Elles veulent s'asseoir à la maison et que l'homme fasse tout. Et c'est pourquoi, quelque part, tu es frustré. Parce que quand un homme sait qu'il a le pouvoir contrôle sur toi, total sur ta vie, il fera ce qu'il veut de toi. Quand une femme, elle est à la merci de la main de son homme, vous ne savez pas comment le diable peut le manipuler. Dieu t'a donné une intelligence équivoque à celle de l'homme. On a dit que tu as été issu de la côte de l'homme. Donc, ça veut dire que tu es intelligente. Ça veut dire que tu as des choses qui sont cachées en toi.
Tu as du potentiel dans ta vie. Mais pourquoi t'accroches-tu à la substance de l'homme au point de diminuer ta valeur? Au point de penser que de toi, rien ne peut sortir. Au point de penser que seul l'homme peut t'entretenir et faire sortir quelque chose pour toi. Non. Naomi, elle était fatiguée, elle était vieille. Ruth s'est levée et elle est allée travailler pour nourrir cette femme, pour donner un espoir, pour qu'elle puisse avoir quelque chose à manger. Toi, tu es devant telenovelas le matin, hein, de 9h jusqu'à pas d'heure. Tu as 5 minutes de prière, 5 minutes pour ouvrir ta Bible. Après, tu es dans la cuisine. Tu vas cuisiner toutes les cuisines que tu connais, que tu es né. Et tu es heureuse parce que la nourriture te fait du bien. Tu es contente de faire à manger dans ta maison. Jusqu'au jour où la sorcellerie va commencer à frapper ton foyer. Et que tu vas pas comprendre que ton époux n'a plus envie de manger ta cuisine. Parce que tu ne pries pas. Arrêtons de nous blaguer. Ce n'est pas la beauté de l'homme qui fait la beauté de la femme qui fait ce qu'elle est. Le jour où j'ai un accident et que je perds mon visage, vous pensez que quoi? C'est pas ça qui fait ce que je suis. C'est ce qui est en moi que j'utilise pour Dieu et pour les gens autour de moi qui font ma valeur. C'est ça le problème. Et nous devenons paresseuses. Combien de femmes sont paresseuses? Elles n'ont plus envie de faire du sport. Elles n'ont plus envie de se lever. Elles n'ont plus envie d'aller faire quoi que ce soit. Les filles dans la maison font tout. Elles n'ont plus envie de se casser la tête. Nous sommes dans une mort spirituelle. Pendant ce temps, ce sont les filles de dehors qui travaillent, qui récupèrent tout l'argent de ton mari à la maison. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on s'est endormi sur nos lauriers. Plusieurs se marient et disent oui, bon, maintenant que je suis mariée, de toute façon, c'est plus la peine de faire d'efforts. C'est plus la peine de me casser la tête. Pourquoi est-ce que j'irais me coiffer? De toute façon, c'est de la même manière qu'on se couche tous les deux et puis il va aller où? Il va aller où? Quand j'entends des femmes parler comme ça me fait de la peine. Mais où est-ce qu'il n'y est pas? Pourquoi des gens font tuer des bœufs pour garder leur précieux à côté d'eux, à côté d'elles? Et toi, tu penses qu'avec ta simple coiffure et ta barrette, ton mari va rester? Le jour où j'ai décidé de m'asseoir et de ne plus rien faire et de penser que je suis arrivée, c'est que je suis morte. Réveillez-vous. Si nous ne nous levons pas dans la prière, si nous ne nous levons pas pour nous-mêmes dans nos vies, pour nos enfants, pour nous-mêmes, nous allons souffrir. Et c'est pourquoi tu souffres. Parce que tu es devenue inutile et paresseuse. Tu es un objet de décoration dans ta maison. Combien d'hommes peuvent avoir une femme dans la maison qui va pouvoir se lever, s'enfermer 2 jours et prier pour lui? Et il rentre à la maison, il voit qu'elle n'est pas là, il comprend pas, il cherche partout. Et les enfants lui disent, elle est dans la chambre là-bas, elle est en train de prier. Combien? J'ai un ami qui est venu me voir en pleurant au boulot. J'ai dit, j'ai repris le travail avec des problèmes. Il est venu me voir en pleurant. Il me dit, il faut que je t'explique. C'est pas possible ce qui m'arrive. Il dit, ça y est, c'est vraiment... Il dit, c'est la dernière des choses même que j'imaginais de toute ma vie qui puisse m'arriver. Ma femme, que j'ai connue coquette, que j'ai connue bien propre sur elle, que j'ai connue vraiment toute pimpante. Elle était même parmi les premières dans sa génération dans le travail, diplômée, parfaite jusqu'au bout des ongles. Sa femme, elle va travailler. Quand elle rentre maintenant du boulot, c'est une parenthèse que j'ai ouverte, hein. Quand elle rentre du boulot, elle s'assoit devant la télé, elle enlève sa perruque, elle dépose sa perruque. Jusqu'au lendemain matin, elle est assise devant la télé. Son mari est obligé de venir lui faire. Qu'est-ce qui se passe? Viens te coucher. Tu vas pas te lever? Non, je suis fatiguée, Sa femme ne se lave plus. Sa femme prend sa perruque, elle dépose sur la table, la chaise quelque part à côté, et elle est devant la télé. Vive telenovelas, une idiotie internationale. Je n'ai jamais vu des chaînes... Je n'ai jamais vu des chaînes aussi stupides que ces chaînes de télé. Je vous dis honnêtement, depuis que tu es assise devant ces chaînes de télé, qu'est-ce que ça t'a appris à ta vie? Qu'est-ce que ça a changé à ta vie? Il y en a qui sont capables de se coucher là, du soir, 19h jusqu'au lendemain matin, telenovelas tourne dans le salon. Pendant ce temps,
elle ne travaille pas, elle ne fait rien, elle n'a aucune vie de prière. Tout ce qu'elle compte, c'est son numéro de téléphone avec tous les gars qui sont inscrits là-bas. Et quand elle a besoin d'argent, elle écrit à certains, hein, tiens, j'ai besoin de 10 000, s'il te plaît, aide-moi. S'il ne répond pas, elle a le prochain qui est là, elle envoie le message, s'il te plaît, j'ai besoin de 20 000, envoie-moi. S'il ne répond pas, elle a sa liste de gars. Mais à quoi ressemble ta vie? Pendant que des femmes sont orphelines, n'avaient aucune prédestination à la gloire, à ressembler à quelque chose. Mais Dieu les a prises de là, de rien du tout pour les positionner. Et toi, tu attends que le Saint-Esprit ouvre le ciel pour venir mettre l'onction et répondre l'onction dans ta vie. Si tu ne te lèves pas, tu auras des surprises désagréables. Je suis venu vous donner un message d'espoir. Mais il faut que vous compreniez que si vous ne cherchez pas à savoir qui vous êtes, et ce pourquoi vous êtes dans l'église, et ce pourquoi vous êtes sur la terre, vous êtes inutile. Inutile. Quelle est la valeur de notre vie? Quand on ira au ciel, est-ce qu'on ne vous a pas dit que la demeure dans laquelle tu seras, elle sera décorée, ta maison au ciel sera décorée en fonction de tes œuvres. Il y en a qui vont dormir dans un poulailler au ciel parce qu'ils n'auront servi à rien sur la terre, stérile, zéro, à rien, à rien. Parfois je suis assise comme ça et je suis triste. Je dis, Seigneur, je suis allée à l'école. Tu m'as donné des diplômes. Je ne suis pas bête. Je refuse d'avoir un nom au travers de mon époux seulement. Je refuse d'être la femme d'eux seulement. Il faut que ma vie produise quelque chose. Sinon, à quoi ça sert que je sois là? Juste pour profiter de la richesse, juste pour profiter des voyages, juste pour profiter du confort de vie. Mais si je suis inutile, mais finalement même à quoi même je sers pour cet homme? Si je ne peux même pas me lever pour lui et pour prier pour lui. Tes enfants sont dans la maison, ils sont devenus incontrôlables. Pourquoi? Parce que tu ne pries pas. Les enfants reproduisent ce qu'ils voient de nous. Qu'est-ce que tes enfants reproduisent de toi? J'ai évolué dans un milieu chrétien où on connaît la Bible de A à Z, mais aucune puissance de Dieu. Quand on regarde l'exemple des aînés de l'église, on a envie de vomir. Moi, à l'époque, j'allais en boîte, je sortais. Je voyais certains de ces responsables d'église qui étaient en boîte avec moi là-bas. Mais moi encore, je n'avais pas honte parce que j'assumais la vie que je menais. Mais on nous enseignait, on nous parlait, pourtant eux-mêmes, leur vie était pire. Je disais, le jour où ils vont pouvoir corriger pour eux, ils viendront nous enseigner. Je disais, mais à quoi ça sert d'être dans l'église? De vivre sous une façade pour faire croire que tous les jours on dit ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Nous-mêmes, nous sommes dans l'erreur. Pourquoi? À quoi ça sert? Je disais à Dieu, si je dois quitter le monde, c'est parce que ce qui est avec toi est bien meilleur. Et c'est parce que je serai utile. L'église aujourd'hui est devenue paresseuse. Et elle est devenue juge. Juge de tout le monde. Ta sœur vient et s'assoit à côté de toi, tu trouves que sa tenue ne convient pas à la manière dont elle doit venir à l'église, alors que toi-même ta vie est remplie de problèmes. Tu as des problèmes de la tête jusqu'à tes pieds que tu ne sais plus comment tu vas t'en sortir, mais ce qui t'intéresse, c'est la manière dont ta voisine est habillée. Nous venons à l'église, nous chantons à la chorale, dimanche matin, avec tout notre zèle, avec tout ce qu'on a envie de démontrer, et pourtant la veille, on était en train de coucher quelque part avec un petit copain. Pour qui faisons-nous ça? Pour les hommes ou pour Dieu? Quand tu sais que ton salut est en jeu, que personne ne se mente à lui-même, hein? Dieu a dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Quelle est ta vie? Quelle est la productivité de ta vie? Quels sont les fruits que ta vie produit? Partout où tu passes, les gens ont un mauvais message venant de toi. Un mauvais témoignage. Ça fait que même quand ils te regardent, quand ils t'écoutent, ils n'ont même plus envie de venir à l'église. Parce qu'ils se disent que si toi tu es comme ça, et que c'est ce que tu apprends à l'église, c'est pas la peine.
Ruth a décidé de tout laisser et de suivre Naomi. Et cet homme l'a remarqué. Et cet homme, vous savez quoi, n'a pas été le fruit du hasard. Il a été conduit par Dieu vers cette femme. Et c'était un homme qui avait un droit de rachat sur sa vie. Grâce à Boaz, la destinée de Ruth allait changer. Ruth a choisi la bonne part qui ne lui a point été ôtée. Quelle part, toi, as-tu choisi? Quelle est la part que toi, tu as choisie? La part de faire ta volonté, de décider de vivre ta vie comme tu veux, de n'avoir personne derrière toi, de ne rendre compte à personne, ou la part de pouvoir te focaliser sur un objectif, même si c'est difficile, même s'il y a la misère, même si tu es rejeté par les gens, même s'il y a la souffrance, même s'il y a des incompréhensions dans le ministère, reste attaché à Dieu. Ruth, elle est restée attachée et elle a vu sa vie changer. Elle a été, vous voyez, de son premier mariage, elle n'a pas pu avoir d'enfant. Donc, elle était veuve, elle était sans enfant, elle était pauvre. Et elle a été rejetée dans la ville où elle est arrivée parce que vous savez, quand vous êtes seule comme ça, les gens n'ont pas un bon témoignage de vous. Et qu'est-ce que des femmes seules font la plupart du temps? Elles se prostituent. Mais Dieu a changé cette image. Dieu a changé la vie de Ruth au travers de Boaz. Il lui a donné une position. Il l'a bénie. Il lui a donné un fils qui était le père de David. Elle est rentrée dans la lignée de David. Donc, vous comprenez combien de rien ta vie peut passer à plus. Simplement par ton dévouement, ton obéissance. Et un mot qui est très important, ton abandon complet à Dieu. Abandonne ta vie complètement entre les mains du Seigneur. Cherche à être utile pour l'Église. Dans l'Église, qu'est-ce que je peux faire? Dans ma famille, qu'est-ce que je peux faire? Les gens te voient venir à l'Église tous les jours, ils te voient avec ta Bible. Mais on ne voit rien dans ta vie qui puisse donner un témoignage que Christ est vivant. Combien ont des voitures qui sont pourries et c'est marqué sur leur voiture en autocollant, Jésus est vivant, Jésus est Seigneur. Quelle seigneurie, quelle vie, alors que tu ne peux même pas manger normalement. Certes, le diable est fort, mais Dieu est plus puissant que Satan. Si une femme se lève, si une femme décide de devenir travailleuse, de chercher à faire quelque chose de ses mains, Dieu va bénir cela. Et cet argent servira dans l'église à bâtir quelque chose. Quand tu apporteras cette chose dans l'église, quand tu feras cette chose pour l'église, Dieu se souviendra de toi. Tu deviendras une solution pour les membres de ta famille, pour tes enfants. Tu as des filles dans ta maison, tu auras des filles dans ta maison. Quelle image ces filles elles auront de toi? Qu'est-ce qu'elles pourront avoir en elles qui t'appartient, qui est positif? Qu'est-ce qui peut sortir de toi? Quoi? Le tout n'est pas de venir à l'église avec des requêtes. Répondre aux requêtes et aux besoins de ta vie, ça c'est facile pour Dieu, facile pour lui. S'il a été capable d'ouvrir la mer Rouge en deux, en un clin d'œil, ce n'est pas un mari qui ne peut pas te donner. Ce n'est pas un travail stable qui ne peut pas te donner. Ce n'est pas un financement pour ton commerce qui ne veut pas te donner. Mais sois utile pour Dieu. Quelle est ton utilité dans l'église? Quelle est notre utilité pour Dieu? On ne peut même pas chasser une mouche. Dès qu'un animal rentre dans la pièce où tu es assise, ça y est, tu hurles parce qu'il y a un sorcier qui est rentré. Mais c'est ça le problème. Et dans l'église, personne n'a envie de s'asseoir avec toi. Personne n'a envie de parler avec toi. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on ne peut plus te parler. Combien de femmes sont venues dans l'église, se sont assises avec leur autorité, leur suffisance, leur autosuffisance, et finalement sont parties d'ici? Parce qu'elles n'ont pas compris qu'on n'est pas là pour un homme. On n'est pas là pour se faire voir. On est là pour Dieu. On est là pour que les choses avancent dans notre nation, dans notre maison, dans nos familles. On est là pour pouvoir tirer les gens qui sont en train de mourir, qui sont en train d'aller en enfer, pour les ramener au salut de Christ. Ce n'est pas une guerre de place, une guerre de position dans l'église. Non.
Mais si nous ne pouvons pas faire les choses avec excellence, si nous ne pouvons pas, nous nous engageons dans certaines choses et nous avons un pied dedans, un pied dehors. Et nous sommes étonnés que ça ne marche pas. Dieu a dit dans sa parole, si tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'es pas chaud pour l'œuvre de Dieu, c'est ton choix. Si tu es chaud aussi pour l'œuvre de Dieu, c'est aussi ton choix. Mais dans les deux cas, il faut faire un choix entre servir Dieu et servir le monde. Si tu sers Dieu et que tu décides de servir Dieu, fais-le bien. Si tu décides aussi de servir le monde, fais-le bien. Dans tous les cas, tous ceux qui ont décidé de suivre le diable et de le servir, ils sont restés avec le diable. Et ils ont assumé les conséquences. Johnny Hallyday a vendu son âme au diable et il l'a assumé publiquement. Quelle gloire il n'a pas eu. Mais où il est aujourd'hui? À quoi sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? À quoi te sert-il de gagner le monde si tu perds ton âme? Il a eu l'argent que d'autres n'ont pas eu, il a eu la renommée, il a eu la gloire, il a eu toutes ces choses. Mais aujourd'hui, il est dans le séjour des morts, dans la souffrance. Pour toute l'éternité, ce n'est pas une histoire de 1 an, 2 ans. L'enfer, c'est toute l'éternité. Les gens ont décidé de monter dans la société. Ils ont été prêts à faire des grands sacrifices, à sacrifier même leurs entrailles pour réussir, à donner un membre de leur famille pour réussir. Et toi, tu veux dormir, tu veux manger, tu veux t'asseoir devant telenovelas et tu veux que Dieu te bénisse, tu veux que Dieu sauve ta famille. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il y a un prix à payer pour chaque chose. Et si nous refusons d'accepter parfois la souffrance, d'accepter les déserts de Dieu, nous serons malheureux. Parce que parfois le désert dans ta vie n'est pas un endroit où Dieu te place pour te faire du mal. Mais dans ce désert, il a envie de t'enseigner quelque chose et il veut te faire grandir. Mais nous sommes tellement frustrables et tellement impatients que nous ne savons parfois souvent même pas ce que Dieu veut de nous au travers de cette situation. Parfois quand je traverse des épreuves difficiles, je dis à Dieu, j'ai compris qu'il y a quelque chose que tu veux m'enseigner dedans, dans cette histoire. J'ouvre mon cœur et j'ouvre mon âme. Enseigne-moi. Mais je veux sortir de ce désert. Tant que tu n'auras pas compris ce pourquoi tu es dans le désert, tu ne sortiras pas de là. Est-ce que ce soir quelqu'un est enseigné par Dieu? Nous devons en tant que femmes nous positionner sur le plan spirituel afin de devenir une réponse pour notre génération. Ton réveil spirituel va affermir ta maison. Ça sera comme un rempart de protection, comme un bulldozer qui est bâti autour de ta famille. De manière à ce que quand l'ennemi voudra venir, le Saint-Esprit te fera un signal, te donnera des signaux qui te montreront qu'il faut te lever et qu'il faut commencer à prier. Mais si tu dors, comment peux-tu savoir ce que le diable prépare contre toi? Si tu dors, comment peux-tu savoir ce qui demain va t'arriver, alors que dans la prière, dans le secret de l'intimité avec Dieu, le Saint-Esprit peut te le révéler. Quand vous apprenez à être en communion avec Dieu, que vous apprenez à avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Je ne parle pas de venir dimanche à l'église, chauffer les bancs. Je ne parle pas de venir vendredi, parce que combien sommes-nous à l'église? On peut venir devant ici. Le nombre de personnes qui cette année ont eu vraiment des progrès manifestes avec Dieu. Combien sommes-nous dans la salle? On n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux. Pourquoi? Simplement parce que nous n'écoutons pas de la bonne manière. Et nous ne faisons pas les choses de la bonne manière. Nous venons avec un but égoïste et personnel, en disant Seigneur, fais ça pour moi, fais ça pour moi, fais ça pour moi, fais telle chose pour moi, donne-moi telle chose. Mais nous ne sommes pas capables de dire Seigneur, quel est ton plan pour moi? Qu'est-ce que tu as envie que je fasse pour toi? Quelle est l'utilité que je peux avoir auprès de ton serviteur, auprès de sa servante? En quoi dans l'église je peux être quelque chose?
qui pourrait être un soutien, même dans les moments difficiles. Dieu se cherche une Esther, il se cherche une Ruth. Dieu a besoin de toi. Ta famille a besoin de toi, femme. Ta génération a besoin de toi. Si tu ne te lèves pas, qui se lèvera à ta place? Personne ne le fera à ta place. Tu peux t'asseoir et pleurer toutes les larmes de ton corps sur ton malheur et sur la destinée que tu es en train de vivre. Si tu ne te lèves pas, qui le fera à ta place? Personne. Dieu dit, qui enverrai-je? Qui ira parler pour moi? Il a besoin de femmes qui vont prendre cette responsabilité, de pouvoir changer les choses autour d'elles. Qui ne soient pas seulement des receveuses de prières, des receveuses de cadeaux, des receveuses, mais qui soient aussi des dispensatrices. Sois une dispensatrice de ce que Dieu a placé en toi. Sois une aide précieuse dans ta maison. Si tu t'étais déconnecté de ton Mardoché, si tu t'étais déconnecté de ta Naomi, reconnecte-toi. Dans la vie, nous ne pouvons pas évoluer sans l'homme. Dieu n'ouvrira pas le ciel pour venir te parler. Non, il passera par un homme, passera par une femme. Il peut même passer par un enfant pour t'instruire. Il passe par qui il veut. S'il a été capable de faire parler un âne, c'est que n'importe qui peut te parler de la part de Dieu. Il faut simplement que tu aies le cœur ouvert et que tu aies un cœur réceptif. Dieu veut amener un réveil ce soir dans la vie de chacune de vous pour que d'abord votre propre vie puisse changer. Parce que si vous êtes frustré, vous ne pouvez pas apporter le résultat autour de vous. Il faut d'abord que votre propre vie soit déjà, comment je vais dire ça, puisse ressusciter. Quand votre vie va produire, alors les gens viendront vers vous et vous demanderont quel est ton secret. Quel est ton secret? Quelle est la personne qui t'a conduite à l'église? Où est-ce que tu pries? Quel est le nom de ton pasteur? Dis-moi de là où tu viens, c'est où? Et c'est que comme ça que Dieu va pouvoir fonctionner et travailler au travers de vous. Vous devez vous lever, devez vous réveiller. Se lever, c'est prendre sa responsabilité. Tu dois prendre tes responsabilités. En tant que femme, pour l'église, pour servir. En tant que femme, dans ton foyer, pour être une guerrière de prière dans ta maison. Pour être un socle sur lequel, quand l'ennemi a préparé des coups, tu puisses te tenir à la brèche et prier pour ton époux et pour tes enfants. Dans ta jeune génération, si tu es une jeune fille, tu dois être comme une sentinelle par laquelle Dieu peut passer pour toucher les cœurs et pour sauver des âmes. Quels sont les fruits de ta vie? Ce soir, pose-toi la question, quels sont les fruits de ta vie? Tout arbre qui ne produit pas de fruits sera jeté au feu. Et nous ne désirons pas être jetés au feu. Je ne désire pas être jeté au feu. Je ne veux pas être inutile dans la maison de Dieu. Je ne veux pas être inutile dans ma génération. Mais je veux qu'au travers de ma vie, au travers des exploits que Dieu fera au travers de moi, les hommes aient envie de venir à Jésus. Les femmes aient envie de donner leur vie à Jésus. Les femmes puissent avoir une consolation au travers de ma vie. Les hommes puissent avoir envie de servir Dieu au travers de la vie de son serviteur. C'est ce pourquoi nous sommes là sur la terre. Si notre vie ne produit aucun impact, autant rester dans le monde. Ce soir, Dieu est venu parler à un homme, venu parler à une femme. Je n'ai pas autre chose à dire. C'est le message que Dieu avait à dispenser ce soir. Si tu as ouvert ton cœur et si tu as écouté Dieu, tu prendras cela alors pour pouvoir te lever, te réveiller et pouvoir maintenant commencer une nouvelle page avec le Seigneur. Je vous ai dit ce soir, il y a 3 onctions qui vont descendre. L'onction pour la royauté, l'onction pour les finances et l'onction pour le ministère, pour le sacerdoce. Parce que plusieurs d'entre vous, Dieu vous a choisi. Dieu vous a établi pour des grandes choses. Vous ne savez peut-être pas ce à quoi vous êtes appelés. Mais ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Dieu veut commencer aujourd'hui avec toi.
Si ce soir tu as le cœur ouvert, le Saint-Esprit va venir à toi et va t'équiper. Il viendra et il t'équipera. Si aussi ton cœur est fermé et que tu trouves que tu es arrivé à un certain niveau où tu n'as plus besoin qu'on t'aide, gloire soit rendue à Dieu. Je ne suis qu'un simple instrument entre les mains du Seigneur. Je ne réclame aucun niveau, aucune reconnaissance. Tout ce que je fais, je le fais parce que le Saint-Esprit m'a demandé de le faire. Ouvrez votre cœur à Dieu. Dieu veut faire quelque chose ce soir. Je vais vous inviter à vous tenir debout dans la présence de Dieu. J'aime bien écouter. Je sais, c'est venu mon esprit. C'est un moment où j'étais découragée, j'étais tellement triste. À un moment de ma vie, je disais à Dieu, pourquoi est-ce que sur cette terre, je ne prends pas mon outil? Tu m'as promis le mariage et je ne vois pas le mariage. Tu m'as promis des grands qui m'avaient de ce choix. Ce que j'ai dit, ce que j'ai promis accomplir. Dieu a dit qu'il a promis, cela s'arrêtera. Seulement, tu as l'humilité de lui laisser de ton cœur. Si laisse Dieu t'utiliser, prends le contrôle de la destinée. Tu ne souffres plus. Parce que tu te contrôles ton esprit il te prête. Il fait force pour toi. Ce soir, tu as que la son de faire rire. Cette connexion par bien. Celui qui entend cette parole, lui qui dit Amen. Parce que voyez-vous, il y a parfois des relations que nous avons, des liens, nous comptons tellement sur elles. Mais quand Dieu voit que tu t'appuies sur un homme, il enlèvera cet homme-là pour que tu prennes appui sur lui. Il est celui qui est Dieu, il est celui qui est éternel, il est celui qui ne change pas. L'homme peut changer, l'homme peut t'abandonner demain. Ton mari peut t'abandonner demain, même si hier il t'a trouvé belle, il t'a trouvé la plus intelligente. Demain, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Tu ne sais pas que ton homme, ton mari peut te laisser. Mais Dieu, il demeure fidèle. Ne mettez point votre confiance en l'homme, car malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Si Dieu enlève des gens de ta vie, c'est parce qu'il a des bien meilleures personnes qu'il est en train de t'envoyer. Il y a de bien meilleures personnes qu'il est en train de faire venir à toi, de bien meilleures connexions qui sauront te faire du bien. Parfois, on a l'impression que notre monde autour de nous peut s'écrouler, va s'écrouler. Parce que c'est comme si nos appuis forts sont en train de nous lâcher. Parfois, Dieu veut recommencer simplement à zéro avec toi. Il va t'enlever tous tes appuis, toutes les personnes sur qui tu t'appuies, sur qui tu comptes, pour te montrer qu'en dehors de sa volonté, si ce n'est que par lui seul sa volonté, aucune de ces personnes ne peut te faire du bien. Dieu m'a dit un jour, toutes les personnes qui viennent à toi et qui te font du bien, elles sont conduites par mon esprit. Quelqu'un même qui te déteste peut venir te faire du bien. Au moment où il t'aura fait du bien, après il rentre en lui-même, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis allé lui donner une telle chose? Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit à te faire du bien. Dieu veut rentrer dans une nouvelle dimension avec toi, femme. Une dimension d'exploit, une dimension où les gens autour de toi commenceront à te remarquer, commenceront à voir que tu es différente, que quelque chose en toi a changé. Laisse l'appui des hommes partir, laisse-les partir. Laisse cet homme sur lequel tu t'appuies partir. Accroche-toi à Dieu. Il est le rocher des âges. Il est celui qui ne te fera jamais défaut. Même un enfant peut renier sa mère. Un enfant peut abandonner, une mère peut abandonner son enfant. Mais Dieu ne te laissera jamais. Nous avons un appui sûr.
C'est Dieu. Nous avons une autre retraite qui est le Seigneur. Mais nous comptons sur les hommes et c'est pourquoi nous sommes déçus. Nous comptons sur les hommes, c'est pourquoi nous sommes déçus. Place ta confiance en Dieu. Remets entre ses mains ta vie, ta destinée, ce qui est en toi. Et Dieu fera prospérer cela pour ton bien, jusqu'à ce que les hommes autour de toi voient qu'il y a Dieu avec toi. Si une femme pouvait se lever et dire « Seigneur, je suis fatiguée de ma paresse. Je suis fatiguée du niveau dans lequel je suis. Je suis fatiguée de récupérer les miettes qui tombent sous la table. Je suis fatiguée d'être la maîtresse de quelqu'un. Quand est-ce que moi aussi, on va me regarder comme une femme normale et qu'on va m'épouser? Quand est-ce que cela viendra? Au moment où tu décideras de livrer ta vie entière au Seigneur. Dieu va changer ton aspect. Il changera la personne que tu es au plus profond de toi. Et ce qui attirera les hommes, ce ne sera plus la sirène des eaux, mais ce sera l'onction de Dieu. Parce que l'onction, elle attire. De même qu'une personne remplie de la puissance de la sirène des eaux peut attirer et détruire, de la même manière, une femme qui est remplie de l'onction de Dieu. Les hommes se retournent, la regardent et se disent « Qui est cette femme? Mais qui est cette femme ?» Tu as juste besoin de te connecter à Dieu. Tu as juste besoin de laisser Dieu te conduire ta vie. C'est pourquoi ce soir, tu vas demander à Dieu un nouveau départ. Tu ne le fais pas pour moi. Moi, j'ai passé mon intimité avec Dieu. Je suis rentrée dans mon contrat avec le Seigneur. Je sais ce que je cherche avec Dieu. Et je travaillerai à cela. Et toi, maintenant, regarde la situation dans laquelle tu es. Regarde ta vie. Crie à Dieu ce soir. Papa nous a emmenés ces derniers temps dans un Dieu. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de temps difficiles. Ça ne veut pas dire que Dieu n'enlèvera pas des choses qui sont précieuses pour toi. Mais le plus important, c'est de faire la volonté de Dieu. Parce que à l'obéissance répond la bénédiction. J'aime à écouter le témoignage de Catherine Kuhlman, qui est une femme qui est un modèle pour moi, une femme que Dieu a utilisée puissamment, une femme qui a livré sa vie entière à Dieu, qui était capable de se déplacer dans des endroits et l'onction de Dieu saisissait les gens à des kilomètres, rien que par son passage. Un jour, elle avait une prestation, elle devait aller prêcher dans un hôtel. Elle est rentrée dans cet endroit, il y avait une cuisine. Et quand elle est passée par la cuisine, tous les gens de la cuisine sont tombés dans les pommes à cause de la présence de Dieu. Mais quand vous voyez le prix que cette femme a payé pour que Dieu l'utilise, tu vas être la première à dire « je préfère laisser tomber ». Au grand prix, les grandes percées, au grand sacrifice, les grandes destinées. Cette femme a été amoureuse d'un homme qui était marié. Elle-même était mariée. Ils étaient amoureux. Oui, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Tous les deux étaient mariés, mais ils étaient amoureux de quelqu'un d'autre. Elle a dit, même si j'aime cet homme, je préfère renoncer à cet amour et te servir. Elle a tué l'amour de cet homme pour Dieu. Qu'est-ce que toi tu es prête à laisser pour Dieu? Est-ce que tu es prête à abandonner ce petit péché que tu caches et que tu chéris pour pouvoir t'approcher de Dieu? Si tu veux que Dieu t'utilise, tu seras obligé de consacrer ta vie. Si tu ne passes pas par le bain de la pureté, de la sanctification, de la sainteté, il y a des choses auxquelles tu n'auras jamais accès. On ne peut pas mettre du vin, un vin propre dans une outre sale. Si tu veux t'attendre à une grande percée avec Dieu, à un grand changement dans ta vie spirituelle, il faut devenir comme un enfant. Et il faut abandonner ce que tu chéris et ce que tu caches. Ce que Dieu a à te donner est bien meilleur que ce que cet homme te donne en ce moment. Ce que Dieu a prévu pour toi est bien plus grand que ce que ces gens t'ont promis. La plus grande assurance que tu as, c'est de vivre une vie qui plaît au Seigneur, une vie qui est consacrée. Quand tu consacreras ta vie, tu verras alors Dieu se manifester pour toi.
tu verras des choses incroyables se développer en toi. Tu verras des gens qui viendront te demander de l'aide. Ils ne te connaîtront ni d'Adam ni d'Ève, mais ils se diront, il y a quelque chose en toi qui est différent. Je suis sûre que tu peux m'aider. Ne reste pas à ce niveau. Ne reste pas dans cette bassesse. Il n'y a que les chiens qui mangent dans la poubelle, qui vomissent et qui vont remanger ce qu'ils ont vomi hier. Il n'y a que les chiens qui font ça. Quitte ce péché, lève-toi et bats-toi pour ta destinée. Tu es béni, mon fils. Bats-toi pour ta destinée. Personne ne le fera à ta place. J'ai décidé de laisser le monde pour choisir Dieu. Les gens n'ont pas compris mes choix, ils se sont moqués de moi. Ils ont ri de moi. Dans ma génération, dans mon lycée, tout ce que vous voulez, même à l'université. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Ce que moi, Dieu m'a donné, ils n'ont même pas un tiers de ce que Dieu m'a donné. Mais j'ai aussi connu des temps de souffrance, j'ai aussi connu des temps d'abandon, j'ai connu aussi le rejet. Mais Dieu a été fidèle. Il est toujours à l'heure. Donc Dieu n'est pas en retard pour toi, il est toujours à l'heure. 2019 est sur le point de finir, mais 2019 n'est pas terminé. 2019 est sur le point de se terminer, mais ta vie n'est pas terminée. Ton miracle n'est pas terminé. Les choses que tu attendais, Dieu va te les donner cette année. Cette année, Dieu va te surprendre et Dieu va t'emmener à pouvoir posséder des choses auxquelles tu n'attendais plus. Il reste 6 mois. Tu as 6 mois où tu dois maintenant rentrer dans la consécration. Tu dois rentrer dans le service de Dieu. Mets Dieu à l'épreuve. Tu verras ce qu'il fera pour toi. Il reste 6 mois. En 6 mois, ta vie peut changer. En 6 mois, ta vie peut changer. En 6 mois, ce que tu attendais peut venir. Si tu te lèves, levons-nous. Il y a un prix à payer pour notre destinée. Levons-nous, parce que le monde des ténèbres l'a compris avant nous et c'est pourquoi ils ont la victoire et qu'ils dominent le monde. Si les chrétiens ne se réveillent pas, si l'Église ne se réveille pas, il y aura des lendemains et il y aura des réveils qui seront douloureux. Levons-nous. Lève-toi et réveille-toi. Viens au pied du Seigneur et serre-le. N'attends rien en retour de lui. Serre-le. Et alors quand tu le serviras, il prendra soin de toi. Toute chose est possible à celui qui croit. Toute chose est possible à celle qui croit. Toutes choses sont possibles avec Dieu. Le Dieu de Papa Ayou que moi je connais m'a montré qu'il n'y a aucune limitation à sa capacité pour moi. Le Dieu de Papa Karambiri nous a montré combien il est réel et combien il est fidèle pour nous. Si tu es dans cette maison, c'est que ta vie doit changer. Si tu es ici, que ta vie ne change pas, c'est que tu auras décidé de rester à la traîne. Je sens la présence de Dieu ce soir. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Nous sommes venus en ce lieu pour toi, pour que tu puisses allumer un feu nouveau. Tu m'as dit, tu m'as annoncé ce soir que tu visiterais ton peuple, que tu visiterais tes enfants. Je prie maintenant que la salle s'embrase, que tes anges descendent et commencent un travail dans l'église. La température de la salle est en train de monter. Je sens la présence de Dieu dans ce lieu. Plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement.
de ta présence. Nous désirons plus de